Ou alors, t'as juste une capacité à t'auto-convaincre folle. Et c'est sûrement ce qui rend ta vidéo crédible, hein. C'est que t'y crois toi-même. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler d'un divorce douloureux, celui entre Pierre Chabrier et Sylvain Lévy. Un divorce qui a connu des rebondissements ces derniers jours. En effet, Pierre Chabrier a répondu à la vidéo réponse de Sylvain Lévy qui répondait à la première vidéo de Pierre Chabrier. D'ailleurs, Sylvain a réagi en live à la vidéo de Pierre. Il n'a pas regardé la vidéo en live, mais il a donné ses impressions, il a apporté des précisions. On va en parler dans cette vidéo d'ailleurs. Si je me permets de faire cette vidéo, ce que je n'ai pas fait après la vidéo de Sylvain Lévy, c'est que je pense que cette vidéo de Pierre Chabrier sera la dernière. Je pense pas que Sylvain répondra à la vidéo de Pierre. Je pense pas que Pierre remettra une pièce parce qu'il a dit qu'il arrêtait YouTube. Cette dernière vidéo de Pierre, elle est assez intéressante parce qu'elle est censée répondre à la vidéo de Sylvain Lévy qui était une véritable bombe. Et Pierre est censé venir avec des preuves. On va donc débunker ça ensemble, mettre en relief tout ce qui va être dit, notamment grâce à la réponse de Sylvain. Qui a tort, qui a raison. On fera un sondage en description, c'est vous qui allez décider. C'est complètement faux, et heureusement. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. Vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire en mangeant ce malaise. Et moi, je m'occupe du reste. Commençons par le commencement, messieurs, dames. Séquence émotion, je vais me livrer. Non, je rigole, mais un peu de contexte. La chaîne Villebrequin, c'est la seule chaîne auto qui avait mon abonnement. Voilà, je ne suis pas intéressé par l'automobile, mais cette chaîne a réussi l'exploit de me faire adhérer, de me faire regarder plein de vidéos sur des voitures, alors que dans le fond, c'est vraiment pas un sujet qui me passionne. Mais la synergie entre Sylvain et Pierre a fait que j'ai accroché et j'ai adoré être abonné à cette chaîne. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un abonnement rentable. Et je vous avoue que quand ils ont annoncé leur séparation, bah ça m'a fait chier. Je me suis dit, ok, Sylvain va faire des vidéos de son côté, Pierre aussi, j'aime bien Pierre, j'aime bien Sylvain, mais l'inconnu, c'est est-ce que je vais aimer leur contenu seul? Parce que Villebrequin, je sais que j'aime ce contenu, donc vu que ça s'arrête, bah ça m'emmerde. 3 mois plus tard, Pierre Chabrier sort sa première vidéo sur son Range Rover. J'ai pas kiffé de ouf, mais j'ai été rassuré parce que 20 jours plus tard, première vidéo de Sylvain sur sa chaîne, la Bugatti Veyron. Et là, je me suis dit, Villebrequin n'est pas si mort que ça. Alors voilà, je dois être honnête avec vous, je ne suis pas abonné à la chaîne de Pierre Chabrier. Par contre, je suis abonné à la chaîne de Sylvain parce que je préfère son contenu. On est plus dans l'esprit Villebrequin que ce que fait Pierre. Et j'ai peut-être plus d'accroche avec sa personnalité. Alors évidemment, je peux me tromper sur Sylvain, peut-être que l'image qu'il renvoie en vidéo n'est pas la réalité, mais c'est vrai que je me vois plus avoir un pote comme Sylvain qu'un pote comme Pierre. Et c'est pas méchant, ça veut pas dire que je déteste Pierre et que je ne peux pas être objectif quand je vois tout ça. En tout cas, j'ai plus d'affinité avec Sylvain. Je préfère être honnête avec vous, au moins vous savez où vous mettez les pieds. Effectivement, donc comme je vous l'ai dit, j'ai plus d'affinité avec Sylvain. Par contre, il y a un truc que je peux vous promettre, c'est je vais essayer d'être le plus objectif possible. Et honnêtement, je m'en sens capable. Pour nous, en tant que spectateurs, tout a commencé après cette vidéo, la vérité sur Villebrequin et le multiplat. Et c'est d'ailleurs à cette vidéo que Sylvain a répondu 5 mois plus tard sur sa chaîne YouTube. Alors, je vais pas vous résumer la première vidéo de Pierre Chabrier, je vais pas vous résumer la réponse de Sylvain Lévy. On va parler de la réponse à la réponse. Il y a 3 jours, Pierre Chabrier a sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube, A+ YouTube, entre parenthèses, et les preuves que vous attendiez. On a une miniature où c'est marqué qui est l'imposteur avec la vidéo de Sylvain. Et c'est donc à cette vidéo qu'on va réagir. Alors, dans le titre, vous avez vu qu'entre parenthèses, il y a marqué « et les preuves que vous attendiez ». Alors, pourquoi c'est spécifié? Eh bien, tout simplement parce que la toute première vidéo de Pierre Chabrier
ne comporte pas de preuves et c'est justement sur ça que Sylvain a rebondi. En fait, il a pris point par point ce que Pierre Chabrier a dit dans la première vidéo et il y a répondu avec des preuves, ce qui a créé un gouffre en termes de pertinence entre la vidéo de Pierre et celle de Sylvain. Et le fait d'avoir fait cela, ça a complètement renversé la vapeur parce qu'il faut savoir que quand la vidéo de Pierre est sortie il y a 10 mois, beaucoup de gens ont attaqué Sylvain, l'ont trash, notamment sur les réseaux sociaux. Et une fois que lui a sorti sa vidéo réponse avec toutes les preuves qu'il a sorties, ça a calmé tout le monde, si bien que sa vidéo est limite devenue une référence en termes de réponse. Je vous avoue que c'était très violent, tant sur la forme que sur le fond. C'est simple, messieurs, dames, la vidéo a choqué Internet. 15 millions de vues. Et elle a tellement choqué Internet que depuis la sortie de cette vidéo, Pierre Chabrier a perdu 141 000 abonnés sur YouTube. Et autre stat intéressante et choquante, au moment où la vidéo sort, en janvier 2025, sur ce mois-là, Sylvain a gagné plus de 600 000 abonnés sur YouTube. À la vidéo réponse de Sylvain, Pierre Chabrier avait décidé de faire un live. 2 jours après, ça a été une catastrophe. Ça a empiré la situation, carrément, il faut le dire. Le problème, c'est qu'il a tenté de répondre à une vidéo bourrée de preuves en arrivant en live sans montrer grand-chose. Il faut dire aussi qu'il y avait énormément de monde sur le live. Je crois qu'il y avait plus de 87 000 personnes. Des personnes qui étaient plutôt du côté de Sylvain, donc qui se sont montrés extrêmement exigeants avec lui. Et peut-être que ça lui a fait perdre pied, mais en tout cas, je pense que c'était une mauvaise idée de venir 2 jours après la vidéo de Sylvain, comme ça en live, sans rien préparer, sans preuve. Et il a tenté de répondre une deuxième fois avec une petite vidéo de 15 minutes, très scénarisée. Il a décidé d'utiliser l'humour, l'autodérision, sauf que ça n'a pas marché. La vidéo s'appelle Le Comte de Monte Cristo, en référence à un des arguments de Sylvain qui disait que ses larmes dans sa vidéo étaient fausses. Vidéo à l'appui où Pierre drive Sylvain avec des cristaux de menthe que Sylvain se frotte en dessous des yeux. C'est un truc qu'on utilise dans le cinéma apparemment pour pleurer. Donc dans sa réponse, Sylvain s'appuie sur cette vidéo pour dire que les larmes de Pierre étaient fausses. Et en fait, c'est le public, les petits génies d'internet qui ont trouvé ce jeu de mots, le comte de Monte Cristo. Et ce jeu de mots a été repris avec autodérision par Pierre pour le titre de sa vidéo. Vidéo qui n'a peut-être pas convaincu quand on voit le ratio de pouces bleus et de pouces rouges. Alors, tout ça pour dire quoi? Eh bien, pour dire que pour les spectateurs, le début de tout ça, c'est la vidéo de Pierre Chabrier, la vérité sur Villebrequin et le multiplat. Sauf que pour Pierre, le début des hostilités, c'est pas sa vidéo, c'est une vidéo de Sylvain, celle-ci, la vidéo du retour du multiplat. Et ça change tout, parce que les spectateurs se disent « c'est de la faute de Pierre », c'est lui qui a commencé en faisant cette vidéo. Et lui, Pierre, est convaincu que c'est de la faute de Sylvain et qu'il a été obligé de sortir cette vidéo après que Sylvain ait sorti sa vidéo retour du multiplat. Dans l'ordre chronologique, il y a la fin de Villebrequin, puis ensuite la vidéo de Sylvain qui se barre avec le multiplat, qui a beaucoup fait parler. Les gens se posaient plein de questions. Pourquoi il a changé de couleur? Pourquoi t'es tout seul? Tout était bizarre et donc forcément ça créait un maximum de questions. Et c'est précisément pour ça que j'ai dû sortir dans la précipitation ma vidéo juste après. Ma vidéo qui était là pour expliquer et répondre aux loulous ce qui se passait avec le multiplat et puis ce qu'on vous avait pas dit sur la fin de Villebrequin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai simplement dû réagir de mon côté. Oui, la vidéo, je l'avais préparée, mais j'espérais ne jamais avoir à la sortir. Comme vous l'avez compris par ces explications, je n'ai donc pas commencé ce foutu drama. Et j'aurais vraiment aimé avoir un autre choix que de sortir ma vidéo pour vous expliquer quelle connerie il venait de faire. Et ma réaction, franchement, je la regrette pas. On va arriver sur un des points les plus importants parce que c'est de là où ça part en fait, l'histoire du multiplat et de la Phaeton, parce que les deux sont liés. Il y a une version, celle de Sylvain, où en fait il dit que Pierre a racheté la Phaeton sans le concerter. Donc voilà, il s'est approprié la Phaeton qui appartenait à la société. La société avait 2 voitures, la Phaeton et le multiplat. Pierre a décidé de racheter la Phaeton à la société, donc pour lui. Et Sylvain a eu peur que Pierre fasse la même chose avec le multiplat. Du coup, il a décidé de racheter le multiplat. Version, celle de Pierre. Et déjà, commençons par la Phaeton, parce que moi, je trouve que c'est très important ce point pour savoir qui dit vrai, qui a essayé de la mettre à l'envers à l'autre. Donc déjà, écoutons la version de Pierre,
concernant la Phaeton. Elle m'a donc appelé pour me dire « Ok, on a encore une Phaeton sur les bras, qu'est-ce qu'on en fout? Nous, on n'en a pas besoin. » Du coup, je lui réponds parfaitement naturellement « Bah, on n'a qu'à la vendre à un tiers, n'importe qui, on s'en fout. Si vous n'en avez pas besoin, techniquement, j'en ai pas besoin non plus. Mais si la fabrique auto est emmerdée parce que ça prend trop de place, je peux vous proposer de la stocker chez moi en attendant de trouver une solution. » Et oui, puisque moi, j'ai la chance d'avoir un jardin dans lequel je pourrais potentiellement stocker la Phaeton. Mais alors, autant vous dire que cette Phaeton, j'en ai rien à foutre, je sais pas ce que j'en aurais fait, c'était juste pour dépanner la proposition. Et je vois vraiment pas comment ce que je viens de vous expliquer a pu déclencher sa crise de paranoïa folle qui l'a amené à faire les conneries qu'il a faites. Ah bah non, il n'y a pas de lien, c'est juste qu'il a encore essayé de trouver une excuse en fait. Et encore une fois, il prend le début d'une vérité, il y a une Phaeton encombrante chez la fabrique, c'est vrai, pour y broder toute la suite de son histoire et s'inventer son excuse. Alors pourquoi ce point il est central? Parce qu'en fait, l'histoire de la Phaeton, c'est le déclencheur de l'achat du multiplat. Donc, soit c'est vrai, soit c'est faux. Si c'est vrai, on peut comprendre Sylvain, mais si c'est pas vrai, ça voudrait dire que Sylvain a fait un rachat sauvage, pas très catholique, même s'il en aurait le droit, d'après ce qu'il dit. Je sais pas, j'ai pas vérifié légalement si c'est vrai, mais on va le croire. Restons factuels. Version de Sylvain, Pierre a racheté à la société la Phaeton. Pour moi, s'il y a vente d'un actif, d'une voiture comme ça, il y a forcément un document. Ça me paraît logique. Version de Pierre, j'ai juste proposé qu'on stocke la Phaeton dans mon jardin. Donc là, effectivement, pas de document, rien. Mais il laisse sous-entendre que de toute façon, la Phaeton, il l'a jamais eue, puisqu'il dit « j'en avais pas besoin et je sais pas ce que j'en aurais fait ». Donc, parlons simple, parlons français, la seule chose qui pourrait trancher, c'est le document de vente de la Phaeton. S'il y a vraiment eu achat, il y a forcément un document qui prouve que la société a vendu cet actif, donc la Phaeton. Si on a ce document, je dis pas qu'il doit nous le fournir, mais je trouve que ça manque dans l'histoire. Parce que si on est honnête, tout le monde a trouvé dégueulasse le fait que Pierre rachète la Phaeton sans en parler à Sylvain, sans qu'il soit au courant, sans qu'il ne puisse rien dire. Donc, s'il a vraiment fait ça, on peut comprendre que Sylvain ait fait la même chose avec le multiplat. Par contre, s'il ne l'a pas fait, c'est logique qu'on trouve dégueulasse le fait que Sylvain ait racheté le multiplat de manière sauvage, comme on a trouvé dégueulasse le fait que Pierre rachète hypothétiquement la Phaeton de façon sauvage. Donc ça me laisse un goût d'inachevé. Le document, pour moi, clarifierait énormément la situation. Il y a un truc que Pierre a très bien fait dans la vidéo, c'est qu'il a utilisé des petits manquements de la part de Sylvain pour justifier du fait que l'ensemble de sa vidéo et des preuves apportées sont fausses ou sont complètement inventées. Prenons l'exemple de la photo, par exemple. La fameuse photo où Sylvain avait dit « Regardez, il a croppé, il a coupé, mais il a laissé un bout de mon pied. » Vous vous rappelez de la photo de la Porsche où il a dit que j'avais coupé son pied? C'est cette photo avec un bout de mon pied. Juste là, le petit truc en bas. Bon, au-delà du fait que globalement on s'en branle, hein, oui, effectivement, il faut recadrer ses photos pour Instagram. D'accord. Et bah... Un bout de mon pied. Un bout de mon pied. Cette photo, elle est dispo sur mon Instagram perso. Mais tout comme lui, puisque c'est un photographe sur Top Gear qui nous a pris en photo pour ce shooting, eh bien, on a les photos originales. Du coup, vous l'avez vu, quand elle n'est pas recadrée, la photo originale ressemble à ça. Et on le sait, on peut pas lui enlever à Sylvain. De nous deux, c'est lui qui s'y connaît le mieux en bagnole. Alors, comment il a pu confondre une Stan Smith et un pare-choc de GT4 RS? On voit même le trait, la jonction de la carrosserie et tout. Enfin, là, vraiment, je vois pas comment on peut se tromper. Ou alors, t'as juste une capacité à t'auto-convaincre folle. Et c'est sûrement ce qui rend ta vidéo crédible. C'est que tu crois toi-même. Ce qui est malin de la part de Pierre, c'est d'utiliser ce manquement, cette erreur, pour faire passer Sylvain pour un menteur. Je ne pense pas que Sylvain ait fait exprès de mentir, il n'y a aucun intérêt, vraiment c'est un point de détail. C'était juste pour montrer que Pierre a essayé de l'effacer à plein d'endroits. Il y a d'autres preuves d'ailleurs de ça. Sur ce point-là, effectivement, il s'est raté, mais il utilise ça pour discréditer toutes les preuves de sa vidéo. C'est malin, mais peut-être pas pour faire oublier d'autres arguments bien plus pertinents. Et il a utilisé une autre erreur, on va dire, de la part de Sylvain. C'est vrai que quand j'avais vu la vidéo, je me suis dit, attention à pas affirmer ça, ça reste une possibilité, mais c'est vrai que Sylvain a amené ça comme une vérité. On va parler des larmes, les fameux cristaux de menthe. Comme par exemple, dans cette vidéo dont je vous parle, j'ai effectivement eu le malheur de croire que j'avais le droit de montrer avec un peu moins de pudeur que ça a été tellement dur que bah oui, j'ai des émotions. Et donc oui, c'est vrai, dans cette vidéo, j'ai pleuré. Et dans la vidéo finale, oui, il en reste un petit morceau parce que bah c'était suffisamment dur à expliquer une fois que j'allais pas refaire ce genre de prise. Mais comme je viens de vous le dire, vous n'en avez vu qu'un petit morceau. Comme vous devez vous en douter, ça y est, on va parler des cristaux de menthe. Je vous jure, je pensais que la connerie avait une limite. Enfin,
A priori non, hein. Le plus gros mensonge de la vidéo de Pierre. Les fausses larmes. J'ai évidemment la version longue de ce passage, genre sans aucune coupure. Et je vous la mets du coup en lien dans la description pour que vous puissiez, pour les plus résistants au cringe d'entre vous, aller voir où vous voyez un mec ne pas pleurer, puis craquer, pleurer, et bien voir qu'entre ces étapes-là, bah, j'ai évidemment pas utilisé de cristaux de menthe. Enfin, on va où avec ça, là? Et le max du max de votre preuve, c'est une vidéo de Sylvain qui se fout des cristaux de menthe dans les yeux. Vous êtes sérieux? À toute fin utile, je rappelle que c'est parce que je parlais du moment le plus sombre de ma vie que j'en suis arrivé à pleurer. Voilà. Et les gens qui remettent ça en question, permettez-moi de vous dire que vous êtes des sombres merdes. C'était un petit peu dangereux et audacieux de la part de Sylvain d'amener ça comme une vérité. Pierre s'y engouffrait parce qu'apparemment c'était des vraies larmes. Alors attention, je sais pleurer sur commande, j'en ai parlé dimanche soir sur Twitch, sans cristaux de menthe, sans intervention de quelconque ingrédient, aliment ou autre. Je vous donne la technique. En fait, c'est un truc de conservatoire. Oui, j'ai été au conservatoire il y a longtemps. Je ne sais pas chanter. Bref, c'est un autre sujet. En fait, vous faites des O. En fait, vous faites ceci. Oh. Voilà, vous faites ça plusieurs fois. Soit le son sort, soit vous le faites dans votre tête. Et vous allez voir que vous allez bâiller. Essayez. Et à force de le faire, de bâiller, de bâiller, de bâiller, les larmes vont s'accumuler, vont couler. Et voilà, vous pleurez sur commande. Me remerciez pas. Alors attention, c'est pas pour discréditer Pierre. Ces larmes étaient sûrement vraies. Mais je vous donne une petite technique quand même, ça me fait plaisir. Alors pour revenir à Sylvain et à Pierre, c'est malin de la part de Pierre de s'engouffrer dans cette erreur, mais je pense que le propos de Sylvain, c'était surtout de dire « Pourquoi tu nous montres tes larmes? Si tu pleures dans les chaumières comme ça, c'est pour apitoyer le public et les ranger de ton côté. » Parce qu'effectivement, quand on fait une vidéo, on choisit les séquences. Il y avait plusieurs séquences, anecdotes que Pierre avait utilisées, et c'est ça que Sylvain lui reprochait, notamment quand il a parlé de l'adoption. Il a dit bah, pourquoi en fait tu mets ces séquences? Si tu les mets pas, on comprend quand même l'histoire du multiplat et de la fin de vidéo. C'est malin de la part de Pierre d'avoir utilisé cette erreur faite par Sylvain pour discréditer l'ensemble de sa vidéo et de ses preuves. On va se concentrer maintenant sur l'histoire du multiplat. Donc d'après Sylvain, Pierre a racheté la Phaeton en sauvage et du coup, Sylvain, lui, a décidé de racheter le multiplat en sauvage aussi en réponse à Pierre. De peur que Pierre le rachète pour le mettre dans son nouveau projet, celui de la Racebox. Et donc dans sa vidéo, Sylvain montre les petites choses qui lui ont fait penser que Pierre voulait utiliser le multiplat pour le mettre dans des festivals par exemple, des rassemblements, dans le but de se faire de l'argent. Alors, je ne vais pas vous les montrer, il faut aller voir la vidéo de Sylvain, je vous mettrai le lien en description. Mais il y avait par exemple des articles de presse, notamment dans l'événement de la boiserie. Et surtout, Sylvain va partager un document, juste que Sylvain n'avait aucune raison de penser, factuellement, on va dire, avec des documents ou autres, qu'il allait racheter le multiplat. Hormis si c'est vrai concernant la Phaeton, mais ça, pour le coup, on peut pas l'affirmer parce qu'on n'a pas le document. Et c'est pour ça que Sylvain, dans la vidéo, a fourni ce document pour bien montrer que c'était factuel. Il y avait la preuve sous les yeux que Pierre voulait récupérer le multiplat, notamment pour des événements. Sauf que voilà, chronologiquement, ça colle pas trop. Comme Sylvain nous présente l'histoire, on a l'impression qu'il a eu ce document avant qu'il rachète le multiplat. Sauf que dans la vidéo de Pierre, on a le document de rachat du multiplat par Sylvain. C'était le 25 juillet 2024. D'ailleurs, il y a un autre truc qui me dérange dans cette facture, c'est qu'il y a marqué session multiplat et Phaeton. Et à la fin, on a bien le véhicule Volkswagen Phaeton avec l'immatriculation. Donc, est-ce que Sylvain a racheté la Phaeton en même temps? Je sais pas. En tout cas, pour que l'histoire colle, il faudrait que le document fourni par Sylvain dans la vidéo, où on a la preuve que Pierre voulait récupérer le multiplat pour faire des événements, soit avant le 25 juillet. Sauf que dans sa vidéo, Pierre fournit le document et on voit que c'était après le 25 juillet. Comme vous pouvez le voir, je me suis rendu compte bien avant la sortie de sa vidéo du retour du multiplat que il s'est passé une dinguerie. En fait, il avait essayé de le racheter. Et bon, comme vous vous en doutez, ça pose un problème. En voyant cette tentative de rachat frauduleux, j'appelle un avocat, je lui dis « Qu'est-ce que je peux faire ?» Il me dit « On a les éléments suffisants pour l'attaquer en justice, mais avant, est-ce qu'on n'essaierait pas de juste prendre contact à l'amiable pour éviter un procès et à lui et à toi, parce que c'est cher, c'est long, c'est chiant. Voilà quoi, trouver une solution de qu'est-ce qu'on fait de ce multiplat. » Et j'ai dit « Ok, let's go. Moi, je suis ouvert au dialogue. » Donc avec l'aide de l'avocat, il y a une
une lettre qui est partie avec une proposition. Comme vous pouvez le voir surligné en vert, moi je lui ai proposé ce que j'ai cru qu'il voulait, à savoir avoir l'exclusivité pour tourner des vidéos du multiplat. Et pour pas que je me fasse baiser dans l'histoire, que moi je puisse tout simplement en bénéficier aussi d'une autre façon, pourquoi pas pour les événements par exemple. Et quand il n'est pas en train de rouler ou de faire un autre truc, on pourrait le mettre dans le projet que je suis en train de monter. Mais attention, je vous vois venir. Toute cette proposition n'a existé qu'après qu'il se barre avec le multiplat, pas avant. Il était hors de question que je prenne le multiplat pour le mettre dans mon projet. Non, jamais il n'a été question de ça, puisque de toute façon, j'aurais demandé à un juriste si c'était possible. Il m'aurait dit, non, tu risques des sanctions pénales. Et c'est pour ça que je suis en procédure avec Sylvain, parce qu'il n'a pas vraiment le droit de se barrer. Et pour ceux qui ont suivi le truc, vous êtes sûrement en train de vous dire, oui, mais dans la vidéo, Sylvain n'a pas caché la date. C'est bien marqué le 2 août, on le voit ici. C'est vrai et vous avez raison. Sauf que voilà, je vous rappelle que la raison pour laquelle Sylvain a racheté le multiplat, c'est parce que Pierre aurait racheté la Phaeton. Pareil, on n'a pas la preuve. Elle existe, sûrement, enfin, j'en sais rien. Pour moi, elle manque au dossier, mais on va dire qu'elle existe. Et surtout, il y a des choses qui lui ont laissé penser que Pierre avait besoin du multiplat pour ses projets. Notamment cet article où on voit que c'est marqué Pierre Chabrier pourrait venir accompagner du fameux multiplat. Un post Instagram où c'est marqué Sylvain rend le multiplat, il devait être ici mais bon, donc c'est censé être l'emplacement du multiplat. Le fait que Pierre Chabrier part sur un autre projet, celui de la Racebox où il pourrait entreposer des véhicules, mais factuellement, concrètement, noir sur blanc, il n'y a rien. Enfin, je le redis, il pourrait y avoir l'achat de la Phaeton par Pierre, donc la preuve d'achat, ça pourrait être une preuve concrète. Mais vu qu'on l'a pas pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Parce que je vous rappelle qu'après ces photos, Sylvain nous revient au fameux document, mais c'est pas une preuve parce que le document date du 2 août, alors que Sylvain a racheté le multiplat le 25 juillet. Ça pourrait être une preuve additionnelle, on va dire, mais le problème, c'est que les autres preuves, c'est un article où c'est marqué Pierre pourrait venir avec le multiplat, un post Instagram où c'est marqué Sylvain rend le multiplat, il devait être là, donc le potentiel emplacement de ce fameux multiplat. Mais hormis ça, il n'y a pas grand-chose. Et ça, de toute façon, je l'ai dit au début de la vidéo, celui que je préfère, c'est Sylvain. Mais factuellement, quand on met les preuves côte à côte, les dates, ça colle pas. La seule chose qui ferait coller toute cette histoire, ça serait la preuve que Pierre a acheté en premier, enfin a tenté de racheter la Phaeton. Mais si on n'a pas ça, je trouve que la version de Sylvain sur ce point précisément est fragilisée. Parce qu'en fait, la ligne de défense de Pierre dans cette vidéo, c'est de dire que Sylvain est parano et qu'il a racheté le multiplat sur la base d'un fantasme. Celui que Pierre voulait récupérer le multiplat pour lui seul. Et c'est peut-être le cas. Peut-être que Pierre voulait le récupérer pour lui, pour l'entreposer dans la Racebox. Mais ça manque de factuel, de preuves. Je pense que pour une première partie, c'est déjà pas mal. À la base, je voulais partir sur une très grosse vidéo, mais je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver vendredi pour la deuxième partie. Comme ça, ça va vous laisser le temps de fouiller, de me faire un retour. Si vous voulez, ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est ce que je pense par rapport à ce qu'on nous montre. Peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Mais dans le respect, s'il vous plaît, voilà, c'est pas notre mère et notre père qui divorcent. Donc un petit peu de tenue, un petit peu de respect, ça serait top. Si la vidéo vous a plu, messieurs, dames, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour la deuxième partie. En attendant, prenez soin de vous. Mousse, vous salue. Poolside, chillin' in the summertime. Cool breeze, blowing and I'm feeling fine. Blue sky, feel the sun saying let it shine. Good vibes, now we living in the better